ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaan man ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaan Il est tôt. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Non, tais-toi. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. En fait, Lamine, pourquoi il faut tout le temps que tu me mentes à tout bout de champ? On n'avait pas dit plus de secrets entre nous? Attends, de quel secret tu me parles, Maï? Il a fallu que j'entende par Kader que tu avais démissionné, Lamine. Lamine, je suis censée être ta femme, pas ta pote. Est-ce que tu l'aurais oublié, peut-être? Bébé, je voulais t'en parler. Mais il faut que tu comprennes, c'est pas facile du tout d'annoncer à sa femme qu'on a démissionné. D'autant plus qu'il y a aussi ma famille qui compte sur moi et... Lamine, tu me déçois. Tu me connais pas, en fait. Moi, je suis pas là pour ton argent, ni pour ton boulot, ni pour quoi que ce soit. Et que tu sois riche ou pas, moi, je m'en fous royalement. Et tu le sais. Avec tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Je t'aime toi, tout simplement. Si tu me mens comme ça maintenant, ce sera comment dans 5 ans? Hein? Bébé, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, c'est pas ce que je demande, en fait. J'en ai marre de tes mensonges. J'en ai marre que tu me mentes, tout le temps. D'accord. Ça se reproduira plus jamais. Je te le promets. Bref, je retourne au bureau. Je te fais le virement dès que j'arrive. J'espère que tout y est. Apporte le sac. J'ai eu du mal à avoir l'argent en intégralité. Mais je te promets que la semaine prochaine, Inch'Allah, tu l'auras. Alors t'en fais pas pour ça. Bonjour, maître. Monsieur Bati Massamba. Oui, vous pouvez commencer le travail Le maintenant. dossier de Mamadou Lamine Cissé. Oui, voilà. D'accord, pas de problème, je m'en occupe de suite. Merci. Attends, Bati, tu fais quoi? Tu sais, Lamine, heureusement que t'es un gars cool. Sinon, j'aurais pu faire bien pire.
Je paierai pour voir la tête de ta famille quand ils vont apprendre que l'argent utilisé pour la rénovation et aussi pour ton mariage n'est pas de la banque. Courage. Alors là, je suis foutu. Si j'ai insisté pour aller se promener, c'est pour que l'on puisse discuter un peu toutes les deux dans le calme. Je tiens à ce que tu saches que j'ai remarqué tout ce que te fait subir Medoun. Les bagarres, les insultes, etc. Je le vois, ne t'en fais pas, tu es ma fille et je ne le soutiens pas. Maintenant, je connais bien Medoun. Medoun m'a beaucoup aidé quand notre famille en avait vraiment besoin, c'est vrai, mais je lui ai dit qu'il devait arrêter de te faire du mal. Parce que sinon, il aurait affaire à moi. Et je pense qu'il a enfin compris. Il va faire des efforts, mais toi aussi, il faut que tu en fasses. Donc la première chose à faire, tu dois te réconcilier avec lui. C'est très important. Mais sache que peu importe ce qui se passe, tu restes ma fille, Lisa. Et je ne vais plus tolérer que Medoun ose lever la main encore une fois sur toi. Ensuite, Lamine, il faut que tu arrives à l'oublier une fois pour toutes. Tu es mariée et tu n'as pas besoin de lui dans ta vie. Tu dois faire une croix sur lui. Oui, parce que tu sais, cette réputation de femme infidèle, elle ne prendra fin qu'en vous réconciliant. Parle avec Medoun. Vous allez pouvoir régler vos problèmes et en plus, ce sera un bon moyen de redorer ton image auprès de tous ces gens. Ce serait bien pour notre famille. Lisa, j'en ai plus qu'assez de toute cette violence du soir au matin. C'est pas une vie, ça. Alors tu dois vraiment te réconcilier avec lui. Tu veux bien? S'il te plaît. Aie pitié de ta mère. Maman, je vais te dire une chose. Avec Lamine, il se passe plus rien. Alhamdoulilah. Lamine est juste un bon ami. Et encore une chose, le salaire que j'ai, il est bien trop bas. C'est vrai. Pour tout payer. C'est pour ça que Lamine m'aide souvent pour les charges de la maison, pour le loyer, les factures, même pour les courses, maman. C'est Lamine qui a payé tout ça. Vous couchez encore ensemble tous les deux? Mais non, tu es c'est sûre? fini entre nous. Ah, c'est très bien. On ne couche car plus c'était un ensemble, problème. on a dépassé tout ça. D'accord, vous avez bien fait. Lamine est quelqu'un de bien, tu peux me croire. Enfin bref, revenons à nos moutons. Je vais suivre tes conseils. Alhamdoulilah. Maman, je vais faire des efforts avec Medoun. J'en suis ravie. Je te promets de tout faire afin que règne la paix au sein de cette famille. Merci. Ma fille, si tu tiens ta promesse, tout va rentrer dans l'ordre et je te fais confiance. Et moi, je te fais la promesse que si jamais Medoun lève encore une fois la main sur toi, il va le payer cher. Personne ne te touche. Je ne vais plus jamais le permettre. Alhamdoulilah, je suis contente qu'on ait pu discuter parce que c'est important, entre mère et fille, de s'entendre. Tu dois savoir que je tiens à toi. Et comprends bien que je ne supporte pas que Medoun puisse te faire du mal. Anaïva veut rester au lit encore un peu. Je réessaie dans 15 minutes si tu veux faire un tour, vas-y. Je vais attendre. Ok. Majib, tu sais... Écoute, ami, je ne suis pas là pour une visite de courtoisie. Je suis là pour Anaïva, donc s'il te plaît. Ok. J'ai compris que tu ne veux pas parler, mais je peux te servir un verre au moins? Non, merci. Ton bras. Merci. Tu le prends? De quoi tu parles? Ton verre.
Et le petit mot? Merci. Je t'en prie. Majib, très bien si tu ne veux pas parler. Mais est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? C'est très important. Je t'écoute, Ami. Ok. Tout ce que j'ai fait depuis la mort d'Anna, c'est pour Anaïva. Elle est tout pour moi. Majib, Anaïva est ce que j'ai de plus cher au monde. Et c'est vrai, Majib, je t'ai blessée et je t'ai fait beaucoup de mal. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Et j'avais l'intention de te dire la vérité aussi. J'attendais juste le bon moment. Et c'était quand le bon moment, Ami? Une fois que tu te serais vengé de ma mère, c'est ça? À ma place, t'aurais fait quoi? Laisser sa mort impunie comme ça? Non, mais j'aurais fait confiance à mon partenaire. Je lui aurais tout dit et on aurait affronté les choses ensemble. Mais tu as préféré m'écarter, Ami. Tu m'as écarté d'un problème qui pourtant était le mien. Tu m'as écarté de tout. De Anaïva. Et tu m'as écarté de toi, Ami. Majib, je l'ai jamais voulu. Je pensais être seule. Je me suis trompée. Et si je pouvais retourner en arrière et réparer tout ça, je le ferais, Majib. Vraiment. Je regrette... Papa! Salut, chérie. Tu adores le téléphone, toi. Ouais, c'est son On fait truc une de me le photo? prendre à mon insu. Regardez. Et quand je le vois, c'est trop tard. Dites I. D'accord. I. Viens ici. Hey, salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Mon frère. Khadija. Alioune, bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Depuis le temps? Oui, je suis occupée. C'est bien. Tu as bonne mine? Toi aussi. Ah, j'essaie. Ramata m'a demandé de venir, donc je suis venue. Ah. Même si je suis occupée, lorsqu'il y a des petits problèmes, il faut les régler en famille. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être? Bon, Alioune, tu nous avais présenté une jeune femme. Si on t'a demandé de venir aujourd'hui, c'est pour parler d'elle. Qui ça, Ami? Oui, Ami. Évidemment. Alioune, tu la connais vraiment? Écoute, Alioune, tu viens d'une bonne famille. Machallah. On a une descendance irréprochable, machallah, sans faute. Et toi, tu veux gâcher tout ça? Mais attendez, dites-moi que je rêve. Vous avez carrément organisé une réunion de crise juste pour pouvoir me parler d'elle? Oui. Mais tu connais son passé? Est-ce que tu connais la mère d'Ami? Moi, je te dis ce que je sais. Elle cherchait du travail chez un couple marié, machallah. Pourquoi pas? Oui. Mais au bout d'un certain temps, elle ne s'est pas contentée de juste travailler, non, non. Elle a couché avec le mari. 9 mois plus tard, ta chère amie est née. Évidemment. Eh, attendez, mais je rêve ou quoi? Tu ne rêves pas, non? Et attends, ce n'est pas terminé. Alors ensuite, quand la mère d'Ami est sortie avec lui, Jeanne, qui était sa femme, les a suivis. Et elle a été renversée par une voiture et après ça, elle a fini paralysée. Et toi, tu veux épouser la fille de la responsable de ça? Tu n'as pas honte? Écoute, je vais te dire. Cette amie, une traînée, sa mère, une traînée, cette famille. Et ce n'est pas terminé. Personne ne connaît le père de la fille d'Ami. Eh, ça suffit, je C'est t'arrête. incroyable tout ça. Je t'arrête tout de suite. C'est pas sa fille, c'est celle de la cousine d'Ami. Oui, c'est tellement mieux, c'est certain. Merci Eh, beaucoup. toi, tu la fermes. C'est toi la plus jeune de nous tous ici, alors tu me dois le respect, compris? Hé, ton doigt, s'il te plaît. Et écoute, moi, Anna et Ami, je les connais très bien. Parce qu'elle et moi, on est de la même génération. Anna est partie étudier à l'étranger. Elle est tombée enceinte, mais ensuite, elle est morte. Et finalement, Ami a récupéré l'enfant et l'a élevé toute seule. Exactement. Toi, y en a marre. Pars, va-t'en, sors d'ici. Alioune, elle va rester ici avec nous. Les problèmes, Ouais, ça se c'est règle ça. en famille, et ça, tu le sais très bien. Alors calme-toi et écoute-nous. Alioune, s'il te plaît, il faut que tu retournes avec ton ex-femme. Jamais de la vie, elle est pire que tout. Ami vaut 1000 fois mieux que ma traîtresse d'ex-femme. Je vous rappelle qu'elle a osé me tromper avec un autre, et tout ça sous mes yeux en plus. Ami vaut mieux que vous toutes. Je ne retournerai jamais avec cette traîtresse. Ok, c'est ce qu'on verra.
on ne va rien lâcher. Non, ça c'est certain. Tu vas nous écouter. C'est comme ça. Écoute, Alioune, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as jamais eu de chance en amour. Ok. J'ai bien compris. J'ai compris ce que vous avez dit. Amy est une traînée. Une traînée. Elle est mauvaise, méchante, au choix. Et sa mère est impure. Exact. Et sa cousine est pareille. Oui, et en plus de ça, ta copine a osé sortir avec le père de sa nièce. Elle n'a vraiment aucune morale. Ça m'est égal. Comment ça? Moi, je m'en fiche complètement. Alioune. Moi, Alioune Sec. Amy Léa est celle que je veux. C'est cette femme que j'aime. Et par la suite, je compte l'épouser. Et après, elle vivra ici. Et vous ne pourrez rien faire pour m'en empêcher. Est-ce que c'est clair? Alioune, tu as vraiment perdu la tête, mon frère. Hé, mon pied, fais attention. Vas-y, Alioune, pars. Je vais te montrer qui commande. T'inquiète, je vais m'en charger personnellement. Alioune est devenu fou, hein? Fan va avoir un patient. En tout cas, moi, je m'en lave les mains. C'est plus mon problème, vous gérez ça. Hé, c'est nous trois. Bon, il se fait tard, chérie. On va y aller, hein? Papa, s'il te plaît, on joue au Monopoly. C'est trop tard pour le Monopoly. On jouera une prochaine fois, d'accord? S'il te plaît. Maman, tu veux bien? Allez, une petite partie, de toute façon, elle la terminera pas. Je sens qu'avec vous deux, on va passer la nuit ici. C'est pas un problème. Il y a de la place. Allez, c'est à mon tour. Oh, et puis mince. Vas-y, il faut que tu me paies maintenant. Bon, écoute, je peux pas, hein, je suis à sec. Avec tout ce que j'ai hypothéqué, j'ai plus d'argent. J'ai tout perdu, quoi. Tu abandonnes. Non. Déjà. J'abandonne pas. Disons que je te laisse gagner en gentleman qui se respecte. Ok. Donc merci Abdul Majib. Ah bah il manquait plus que ça. On dirait qu'il pleut vraiment très fort. Bah écoute, on va attendre un peu pour voir si ça se calme. Comme ça on part plus tard. En attendant, je peux la coucher quelque part. Oui. On peut aller la coucher dans sa chambre si tu veux, là-bas il y a moins de bruit. D'accord. Allez, viens. Ok. Allez. Faut encore te porter comme un bébé. Je pense que je ferais mieux de rentrer, il se fait tard. Majib, pardonne-moi. J'aimerais pouvoir, Amy. Du fond de mon cœur. C'est ce que je veux. Mais tu m'as fait tellement de mal, Amy. J'en suis désolée. Mais faisons-le pour notre enfant. Oui, Majib. Anaïva est notre fille. Tu ne peux pas comprendre à quel point j'étais proche d'Anna. Et Anaïva est tout ce qui me reste d'elle. Et c'est pareil pour moi aussi. Elle me rappelle beaucoup, Anna. Elle se ressemble tellement. Mais son nez, elle le tient de toi. On m'a dit pour la fugue. Écoute, Ah non, t'inquiète. Contrairement à ce que tu penses, si je te dis ça, c'est pas pour te faire remarquer que tu me l'as caché. Mais je pense à elle. Majib, on peut pas continuer à perturber notre fille comme ça. On va détruire la vie d'Anaïva. Et je ne veux surtout pas ça. Je pense que toi non plus. Je suis même prête à te laisser la garde, car tu es son papa.
Demain, je vais appeler Charles et je lui dirai d'arrêter la procédure d'appel. Ah non. Coupe pas. Remets-la, s'il te plaît. Bonjour. Majib, qu'est-ce que tu fais ici? Je pense que tu le sais. Bon, où est Ami? Ami, elle dort. La nuit a été longue, tu vois. Dis-moi où sont passées tes bonnes manières. Ce n'est pas chez toi que je sache. Non, et alors? En plus, c'est chez Ami, là. Donc je peux entrer si je veux, d'accord? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Ami ne t'a rien dit? On se demande bien pourquoi. Parce que je savais déjà que tu serais ici. Mais si j'avais su à quel point tu étais insolent, je ne lui aurais jamais conseillé d'arranger les choses avec toi. Parce que ça t'étonne? Ami me tient au courant de tout. Petit. Déjà, ne me dis pas petit. C'est clair. Et puis évite de trop parler. Parce que tout peut basculer en une nuit, ok? Toi, fais très attention. Parce qu'autrement, je me ferai le plaisir de te donner une correction. Tu penses que tu peux aller de conquête en conquête aussi facilement? Sache qu'Ami et moi, on est en couple. Tu baisses un ton. T'as compris? Il y a ma fille qui dort à côté et je ne te permettrai pas de la... Ami, j'ai essayé de te joindre, mais tu étais occupé apparemment. Oui, Majib est passé récupérer Anaïva. Vous avez discuté?
comme je te l'ai conseillé? Ça y est? Ouais, on a parlé. Bon bah alors c'est bon. Je pense que tu n'as plus rien à faire ici. Alioun. Non, t'inquiète, c'est rien. Il a raison. Et puis de toute façon, j'allais partir. Je ne voudrais pas déranger. Et Anaïva? Je repasserai. J'espère que vous avez mis les choses à plat. Vous avez parlé de la situation d'Anaïva? Oui, je lui en ai parlé. Et j'ai pris la décision d'arrêter la procédure. C'est très bien. Vu que c'est fait, plus besoin de vous voir. Surtout chez toi. Ton père va finir par remarquer que tu es enfin revenu sur la bonne voie. J'en suis sûre. Maman, j'espère bien. Parce que ça commence vraiment à faire long. Je sais bien à quel point tu aimes ton père, donc ça se comprend. Mais n'oublie pas ce qui est arrivé. Je n'oublie pas. Si tu savais tout ce que ça m'a fait. J'y repense souvent et maintenant je suis méfiante. Même dans mes relations avec les gens. Je vois. Tu ne peux rien me cacher. Tu n'as jamais réussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas important. Et puis de toute façon, j'en ai déjà discuté un peu avec Astou. Mais tu sais très bien qu'elle ne pourra pas t'aider. Elle ne peut rien gérer elle-même. Allez, parle à ta mère. Je t'écoute. Oui, mais tu sais, j'ai honte, maman. De quoi? Eh ben en fait, après ce qui est arrivé avec Majib et tout, c'est compliqué. Ah. En fait, tu vas reparler d'homme maintenant. Voilà, c'est pour ça que je voulais rien dire, maman. Bon, on va en discuter. Je veux que tu m'écoutes. C'est vrai que parfois, la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Ça peut être lassant d'entendre toujours la même chose. Mais c'est nécessaire pour t'en souvenir. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ma chérie, tu sais de quoi je parle. Et puis, pour être honnête, cette longue histoire avec ce jeune homme qui t'a fait tant de mal, moi, ça ne m'intéresse plus. C'est du passé maintenant. Et pourtant, quand même, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. J'aurais aimé le voir plus tôt. Il a fallu que ceci se produise pour que je comprenne enfin que ma fille n'est plus un bébé. C'est vrai. Tu es devenue une magnifique jeune femme. Et maintenant, tu te fais draguer par les hommes. C'est normal. Mais ce pouvoir, tu dois le contrôler. Garde-le en main et apprends à le gérer. N'oublie jamais que toi seul peux décider. Ne laisse pas une mauvaise expérience t'éloigner des hommes. Autrement, tu risquerais de le regretter. Tu dois juste faire plus attention. Parce qu'il faut éviter de répéter la même erreur. D'accord? Tu ne peux pas espérer avoir ce que tu veux si tu refuses de t'en donner tous les moyens. Est-ce que c'est compris? Oui. Bon, alors c'est bien. Dis-moi, comment est-ce qu'il s'appelle, ce garçon? Hein? C'est quoi cette tête que tu fais? Dis-moi. Ça te fait rire? Allez, dis-le-moi. Tu ne vas pas me le dire, même après ce long discours que je viens de faire. Hein? Je suis ta mère. Après tant d'efforts, je pense que je le mérite. C'est Charles, son prénom. Charles? Il est chrétien, ce type-là. J'en ai aucune idée. Tu le sais pas? Il m'a simplement draguée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais quoi? Tu vas lui montrer qui tu es, ma fille.
Et qui est ta famille? Tu vas le faire venir. Comme ça, je verrai s'il est digne de toi. Je ne me ferai pas encore avoir. Est-ce que c'est d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, tant mieux. Mec, avec Daymari, ça va nulle part en ce moment. Et en plus, on n'arrive même plus à se trouver du temps, quoi. Et je sais que quand elle a un problème, je suis celui qu'elle va voir en premier. Et je suis là pour elle. Je fais tout ce que je peux pour conserver notre amitié. Donc, si je comprends bien, tu penses que si tu lui avoues tes sentiments, ça va briser votre amitié? C'est exactement ça. Écoute-moi, Boris, je vais te dire ce que je pense. L'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Et ça, même si Daymari n'est pas intéressée. Mais je sais que tu l'es, toi. Tu as des sentiments pour elle. Tu l'aimes, mec. T'es fou d'elle. T'es fou amoureux. Même à l'époque où j'étais avec elle. Certes, c'est pas faux. Mais est-ce que toi, tu avoues qu'il se passe quelque chose entre toi et Malika? Mais pourquoi tu parles d'elle? Réponds-moi. Bah écoute, en ce qui me concerne, il n'y a rien du tout. Mm-hmm. Même si... elle est pas mal, quoi, qu'on se dise la vérité. Ouais. Ok? Mais... je sais que derrière son attachement pour Anaïva et son soutien, je sais qu'elle a des sentiments pour moi. Je le sais. Mais tu vas en parler quand? Tu vas la laisser espérer, c'est ça? Je sais pas. Mais honnêtement, je pense pas qu'il se passera quoi que ce soit avec Malika. En fait, tu sais, actuellement, mon pote, je suis vraiment perdu. Laisse-moi deviner. Ami? Justement, je dois te dire, j'ai passé la nuit chez elle hier. Hein? Chez Ami? Boris? Hé, Tata. Tu viens d'arriver? Oui, effectivement. Ton père, ça va? Oui, il va beaucoup mieux. Abdul Majib. Maman? Tu n'as pas dormi là cette nuit? Non. J'étais chez Boris hier soir. Ouais, Majib a dormi chez moi hier. Je voulais de la compagnie, donc on a traîné. Mec. Mec, t'es pas sérieux, tu m'as fait mentir. Allez, viens, suis-moi. On va discuter là-bas, ça vaudra mieux, je pense. Ouais, bonne idée. Malika, comment va ta famille? Ça va, je vous remercie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et vous, ça va la santé? Ça va. Vous êtes sûr? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Je suis contente que tu aies accepté de venir, tu sais. Tata, c'est normal, pas besoin de me remercier. Je serai toujours là si vous voulez parler. Y a rien de plus naturel. Mais Malika... Oui? Tu es avec Majib? On dirait que ma question te choque un peu. Mais moi, je suis comme ça. C'est dans ma nature, je suis directe. Et puis, si tu veux faire partie de la famille, il va falloir que tu t'y habitues. Parce que je ne changerai pas. Vous savez, Tata, Majib était mon voisin en France. Il est gentil, attentionné et très charmant. En fait, on s'entend très bien. C'est pour ça qu'on est devenus amis. Majib et moi sommes amis, rien de plus. Vraiment, vous n'êtes que des amis. C'est en tant qu'ami que tu as voulu garder sa fille? Tout ce temps avec elle. C'était pour rendre à Majib un service? Malika, je ne crois pas à ce que tu me dis. Ça saute aux yeux que tu l'aimes. Alors écoute-moi bien. Si tu es vraiment amoureuse de Majib, tu dois absolument tout faire pour te rapprocher de lui le plus vite possible.
Parce que tu sais, cette Amelia, cette femme qui a gardé Anna-Eva, elle est très mauvaise. Elle brise des familles, des couples. Elle fait du mal partout où elle va. Et dès qu'elle pourra le faire, elle va s'emparer de lui. Et ce sera trop tard pour toi. Malika, jusqu'où es-tu prête à aller pour mon fils? Ça va, Tata? Oui, Boris. Je vais y aller. Si tôt? Je veux pas tarder. Tu m'avais pas dit que tu venais. Tu fais quoi ici? Moi, je fais partie de la famille, hein. J'ai pas besoin de te prévenir avant de venir. N'est-ce pas, Tata? Oui, absolument. Malika, vous manigancez quoi? En fait, j'étais venue vous inviter, ta famille et toi, à venir dîner chez moi. Ah bon? Et d'ailleurs, Tata me disait que ce serait une très bonne idée que nos familles puissent se rencontrer. Effectivement. Je dois juste aller en parler avec ton père, mais ça ne devrait pas poser problème. Bah écoutez, une fois que ce sera décidé, tenez-moi au courant, Inch'Allah. Donc moi je ne suis pas invité, mais c'est rien. Eh, Boris, toi aussi t'es mon ami, dis pas ça. Ah non, pas de problème, pas de problème. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire. Majib ne vient plus, c'est toi qui viens à sa place. Alors, apparemment, vous avez trouvé un accord. Oui, monsieur le juge. Ma cliente souhaite annuler la procédure. Désormais, elle tient à laisser monsieur Majib exercer pleinement ses droits sur la personne d'Anna-Eva. Elle s'engage à ne plus interférer. Madame Si, ici présente, m'a fait part de sa décision d'abandonner toute la procédure qu'elle avait entamée au tribunal contre monsieur Abdul Majib, et elle lui laisse la garde d'Anna-Eva. Ok. Mademoiselle Si, est-ce que vous voulez vraiment abandonner la procédure? Oui. Je pense que c'est la meilleure décision pour Anna-Eva. Ok, mais est-ce que vous en comprenez les implications? Vous ne pourrez plus poursuivre Abdul Majib Kébé afin d'obtenir la garde d'Anna-Eva. Et lui seul pourra vous accorder des faveurs. Vous comprenez? Oui, j'ai bien compris. Je le fais pour le bien d'Anna-Eva, même si c'est compliqué pour moi. Ok. Dans ce cas... Oli. Hmm? Dis au juge qu'on va faire une carte partagée. Quoi? Dis au juge qu'on va faire une carte partagée. Tu es sûr? Ouais. Monsieur le juge? Oui? Mon client... Tu es sûr? Monsieur le juge, mon client souhaiterait trouver un arrangement. Il voudrait accorder un droit de garde partagé à Mademoiselle Si. Très bien. Bon, je vois que vous êtes revenu à de meilleurs sentiments. Eh bien, j'en suis ravi. Comme on dit chez nous, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est pourquoi, au tribunal, on essaie souvent de faire discuter les différentes parties pour trouver une solution avant de faire un procès. Et je vois que ça fonctionne pour vous. C'est très bien. Bon, maintenant je vais vous laisser discuter entre vous avec vos avocats respectifs afin que vous puissiez organiser la garde partagée comme il faut. Mais, pour le bien d'Anna-Eva, évitez au maximum de la perturber dans vos décisions. Mais bon, pour ça, je vous fais confiance car je vois que vous êtes des parents bienveillants. Vous ne voulez que le bonheur d'Anna-Eva, et je vous en félicite. Bon, j'ai un rendez-vous avec un autre client. Une fois que vous avez correctement organisé la garde partagée pour l'enfant, revenez me voir, pour qu'on puisse mettre tout ça sur papier et puis qu'on enterre le dossier. Ça marche? Félicitations à tout le monde, c'est une grande victoire. Bravo. Salam alaikum, madame. Alaikum Je suis bien salam. chez Mamadou Lamine Cissé?
Oui, vous êtes qui? Je suis Monsieur Ba, huissier de justice. Comment? Je suis ici pour estimer saisir tous les biens de Monsieur Lamine Cissé. Les biens de la mine? Oui. Saliou! Saliou! Oui! Saliou, viens vite, s'il te plaît.